Dans une adresse à la nation ce vendredi, le président Michel Martelly a annoncé qu'il allait mettre en application les recommandations faites par la commission consultative. Cependant, il a reconnu qu'il sera difficile de respecter à la lettre le calendrier proposé par les membres de la commission dans le cadre de la mise en œuvre de ce document, du fait que d'autres acteurs doivent jouer leur partition. Le chef de l'État a indiqué qu'il se mettra au travail dès ce lundi afin de consulter tous les protagonistes concernés par l'application de cet accord. D'entrée de jeu, le chef de l'État a fait l'historique de la crise tout en faisant remarquer qu'il n'était pas responsable de la non-tenue des élections dans le pays depuis 3 ans. Le chef de l'État a aussi pointé du doigt les sénateurs qui, selon lui, n'ont pas voté les amendements à la loi électorale alors que le document moisit dans les tiroirs depuis 258 jours, soit dès la signature de l'accord d'El Rancho. La commission a demandé un paquet de bagailles. Par exemple, la commission a demandé pour le Premier ministre démissionner. Le rapport commission lui-même dit que le Premier ministre a dit qu'il paraît pour le remettre président démission n'importe qui le que président Tamandil. Qui donc, Premier ministre là, paraît pour le faire sacrifice là. Premier ministre, ce n'est pas un jeune garçon qui t'a cherché job, qui t'a cherché travail. C'est un jeune garçon qui compte travail. Et c'est pour ça qu'il m'a choisi. Et moi, je souhaite que nous reconnaissions le travail que le jeune garçon, le Premier ministre, a fait à toute équipe gouvernementale. Là. Je dis, je reconnaître la position qu'elle prend pour l'aider à débloquer la situation politique. Là. Je félicite pour le courage et pour la détermination pour l'aider le pays d'Haïti. Je profite pour me saluer le travail que la commission fait. Je remercie chaque commissaire, graine par graine. Moins d'accord avec les recommandations qui sont faites. Moins d'accord avec le rapport qui crée l'espoir pour l'unité qu'a faite dans le pays d'Haïti. Et nous allons commencer le travail pour le mettre en application pressé. C'est le bagage qui paraît urgent compliqué. C'est respecter à la lettre calendrier. Parce qu'en pile dans ça, yo mande pas dépendre d'un seul monde. Il ne pas dépendre des présidents. Dès lundi, je vais commencer chita avec tout acteur qui est concerné par application, recommandation. Sous question prisonniers que y aurait les prisonniers politiques. Moi, je vous dis, moi, je ne pas reconnaître moi-même en tant que président que le pays a gagné un monde qui est en prison pour cause politique. Moi, déjà demandé au ministre de la Justice là, pour faire en sorte que tout le monde qui est en prison capable de respecter. Et pour demander CSPJ, pour demander tout juge accélérer la procédure sur le dossier, tout le monde qui est en prison et qui est victime pour qu'il joindre justice. À tous les amis en Haïti, tant que ça, qui l'autre bord de l'eau, qui continuent à nous support. À les amis pays d'Haïti, qui continuent à supporter nous dans une période difficile pour nous faire démocratie à Blaï dans le pays d'Haïti, je dis merci. Fois ça,
après tout sacrifice, moi, je souhaité que tout le monde, tout secteur, chaque institution, chaque pouvoir, chaque acteur politique nous pourra l'inviter dans chaque étape, jouer rôle tout bon vrai, pour nous pressé, faire bon genre d'élection, pour nous renouveler démocratiquement, personnel, politique là, pour le pays d'Haïti, qu'a posé, et toute petite li vivent dans la tête ensemble. Merci beaucoup. Bon Dieu béni, pays d'Haïti. La manifestation antigouvernementale organisée par Famille Lavalas et ses alliés dans le but de réclamer le départ du président Michel Martelly, qui se déroulait à Port-au-Prince ce vendredi, a tourné court. Les manifestants qui scandaient des slogans hostiles au président Martelly voulaient se rendre devant le palais national, mais un important dispositif de sécurité avait été mis en place aux abords du palais. Ne pouvant pas atteindre leur objectif et n'ayant pas respecté le parcours préalablement défini par la police, les protestataires avaient érigé des barricades de pneus enflammés, ce qui avait paralysé la circulation au Champ de Mars. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule, puis a tiré en l'air pour disperser les opposants qui, eux, lançaient des pierres en direction des forces de l'ordre. Rappelons que l'opposition radicale, regroupée au sein de la table de concertation, avait rejeté le rapport de la commission présidentielle consultative qui recommandait une trêve, la démission du Premier ministre et du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les leaders de cette structure avaient appelé à la poursuite de la mobilisation pour obtenir le départ du président. Le conseiller du département d'État, l'ambassadeur Thomas Shannon, a effectué une visite en Haïti du 10 au 12 décembre à la demande du secrétaire d'État des États-Unis, M. John Kerry. M. Shannon a rencontré le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte et des représentants du Parlement, des leaders de partis politiques, de l'opposition et des membres de la communauté internationale. Le conseiller Shannon a affirmé qu'il était impressionné par les progrès réalisés depuis sa dernière visite et a été particulièrement heureux de constater des avancées dans le dialogue politique dirigé par des Haïtiens. Le conseiller Shannon, qui a remercié tous ceux qui ont pris le temps de s'entretenir avec lui, a apprécié leur engagement dans l'avenir d'Haïti. Les États-Unis continuent de soutenir une solution inter-haïtienne en vue de la tenue d'élections justes et inclusives qui mettront le pays sur une voie de démocratie, de stabilité et de croissance économique durable. Le leader du parti Respect a organisé ce vendredi une cérémonie de prière à Canaan
un mois avant la commémoration du 5e anniversaire du séisme du 12 janvier qui a donné naissance à ce bidonville, et ceci pour implorer la grâce divine en vue de trouver une solution à la crise actuelle. D'ici janvier 2015, la production de l'EDH pour alimenter la zone métropolitaine augmentera de 30%. C'est une annonce du Premier ministre Lamotte lors d'une visite ce vendredi à la centrale électrique de Carrefour. Le chef du gouvernement voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation en cours dans cette usine et selon lui, ces travaux auront coûté 15 millions de dollars à l'État haïtien. Une fois qu'on finit réparé, il a commencé à remettre des groupes à partir du 15 décembre. Mais à partir de fin mois janvier, eh bien, zone métropolitaine de Pral gagne 30% en plus de capacité de production. 30% en plus. Ici, à son centrale qui était construite depuis 1984, nous avons remis sous pied, nous avons rénové la centrale Carrefour qui était abandonnée depuis près de 20 ans, il n'a pas marché. Eh bien, nous avons investi 15 millions de dollars dans le fonds Petro-Caribé pour remettre la centrale en marche, pour rénover la centrale là et pour mettre à un standard international. Et pour un résultat, pour que la zone métropolitaine ait plus courant. C'est la première question. Deuxième point, c'est dans la stratégie, c'est des partenariats publics-privés à travers le pays pour voir comment est-ce que le privé est capable de compléter une politique de complémentarité de problèmes que l'EDH gagne. Nous connaissons qu'il y a des problèmes de distribution, il y a des problèmes de facturation, il y a des problèmes de dette que l'EDH gagne. Donc avec partenariat, ça, des partenariats gagnant-gagnant. Ce n'est pas des partenariats côté l'État a perdu. C'est des partenariats côté difficultés que l'État a gagné, la combler avec partenariat. Ça. Parce que nous connaissons, nous avons pile de difficultés pour que dans le réseau de distribution, nous avons pile de difficultés pour facturer et nous avons des difficultés de perte qui viennent faire que l'EDH gagne un pile problème pour le bail courant. Donc, tout point ça, nous avons avancé pour que nous soyons capables de bailler plus courant à travers le pays. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie a organisé jeudi une soirée de levée de fonds qui seront versés à des associations de personnes handicapées. Écoutez le président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, M. Grégory Brandt. C'est pour l'association qui traite les handicapés, la restauration des handicapés. Ils ont des grands projets, le cafétéria, les prothèses, pour arranger les prothèses des handicapés, les chaises roulantes, etc. Donc on va faire une levée de fonds et on va mettre les ventes de tableaux aux enchères, pour que ça monte très haut et tout le profit des ventes ira au centre de Healing Hands of Haiti, HHH. Spontanément, il y a eu Total, il y a eu Caribex, il y a eu la Fondation Les Eaux, NATCOM, OPR, AMAR, plein de gens, de membres et de non-membres, ont spontanément supporté cette soirée. Le groupe DK qui offre la boisson, Rossa aussi. Donc finalement, c'est tout un rassemblement de membres et de non-membres, mais qui sont sensibilisés à la cause.